Salut à tous, c'est Coding Jutsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va créer un générateur de mots de passe. On a tous déjà eu ce problème avec des sites qui nous disent donc que notre mot de passe n'est pas assez sécurisé. Et aujourd'hui, on va régler ce problème grâce à un code Python. La première chose qu'on va faire, c'est importer Random, qui est une bibliothèque préinstallée dans Python. Importe Random tout simplement. Ensuite, on va créer 3 variables, une variable nombre, lettre et une variable symbole. Pour ma part, je l'ai déjà fait, donc j'ai juste à le copier-coller. On va ensuite pouvoir créer notre variable qui comporte tout ce qu'on a créé précédemment. On va appeler cette variable caractère. On va dire que la variable caractère est égale à lettre plus lettre.lower pour faire des minuscules plus nombre plus symbole. On va ensuite créer une autre variable qu'on va appeler caractère no symbole. Cette variable en fait sera la même que la précédente, uniquement on enlèvera les symboles, les caractères spéciaux. À partir de là, on va pouvoir dire que tant que c'est vrai, donc while true, et on va créer 3 inputs. Donc le premier, ce sera l'input de longueur du mot de passe. Donc on va dire que longueur du MDP égale à int input, entrez la longueur de votre mot de passe. Donc pourquoi int ? Int tout simplement pour préciser que c'est un integer, donc un nombre entier. On va ensuite faire la même chose pour le nombre de mots de passe à générer, et on va ensuite créer une dernière variable qui va se traduire par la volonté ou non de vouloir des caractères spéciaux dans son mot de passe. Et on va dire cette fois-ci que c'est un str, donc un string, et on va rentrer l'input. Donc ensuite, on va dire que si caractères spéciaux ask égale oui, donc if caractères spéciaux ask égale oui, for i in range 0, nombre de MDP égale. Alors, il faut savoir que le i in range, c'est quelque chose qui ne s'explique pas en 10 secondes, en 30 secondes, c'est quelque chose qui prend environ 2 minutes au minimum à expliquer. Donc si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me demander et je le ferai. Donc ensuite, on va faire la même chose pour la longueur du MDP, donc for i in range, et on va dire que caractère MDP, donc c'est MDP, égale random choice caractère. Donc on utilise caractère puisque on a précisé qu'on voulait des caractères spéciaux dans notre mot de passe. Ensuite, on va dire que MDP égale MDP plus CMDP, et puis on va print votre mot de passe est MDP. Ensuite, on va dire que elif caractères spéciaux ask égale non, donc le deuxième choix de réponse. Exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment. À une seule chose près, on va mettre caractère no symbole dans le random choice. Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce que je sais qu'il y a des sites où les caractères spéciaux ne sont pas obligatoires. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Si vous souhaitez que dans votre mot de passe, il n'y ait pas de nombre, il n'y ait pas de minuscule, il n'y ait pas de majuscule, vous faites le nombre de elif qu'il vous faut et le nombre de input nécessaire. Et on va ensuite finir par dire que elif, caractère spéciaux ask, est différent de oui ou non, print, erreur. Le code à ce stade est officiellement fini, donc on peut le lancer pour le tester. Donc les inputs s'affichent bien, on me demande bien la longueur de mon mot de passe, on me demande bien aussi le nombre de mots de passe que je compte générer, et si il y a ou non des caractères spéciaux à l'intérieur. Donc on va dire oui. Si je dis oui, donc vous voyez bien que le code se run et que les mots de passe générés possèdent des caractères spéciaux. En revanche, si à ce stade-là, je dis non, les mots de passe générés ne possèdent pas de caractères spéciaux. Et si j'écris n'importe quoi à ce stade-là, eh bien, il me print erreur, tout simplement. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'essaye toujours de garder ce format de tutoriel tout en essayant de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi aussi des idées pour la prochaine potentielle vidéo. Et sur ce, c'est tout en fait.